salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle saison du local à Bohème. Et oui, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs de 21h à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur fréquence 95.4 ou 104.2 et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur fréquence 89.7. Donc pour cette nouvelle saison, on a un peu remanié l'équipe, voilà, il y a eu quelques départs, mais il y en a qui restent quand même permanents. Dans le coin bleu, j'accueille Tonight Alex. Salut les gens. Eh ouais, toujours fidèle au poste. Dans le coin rouge, le petit nouveau, le Ficello. Salut à tous. C'est Guillaume. Et de l'autre côté, dans le coin jaune, donc, c'est Caro. Salut. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, dans la régie, donc avant, nous avions le jeune Padawan, Luc. Alors, Padawan qui est passé maître Jedi cette année, je vous l'annonce. Donc, Luc, fais-nous un petit coucou. Salut à tous. Voilà. Mais rassurez-vous, le maître est encore là. Il est juste à côté de lui pour le surveiller. Mathieu. Et salut. Voilà. Et ensuite, ce soir, on a un sacré invité. Et ouais, parce que le local à Bohème, cette année, on commence archi fort. Franchement, là, on est chaud patate. Pas vrai qu'on est chaud patate, l'équipe? Ah, on est carrément chaud. Ah, voilà, ça, c'est super. Ce soir, on accueille Guillaume Desk, une grosse machine. Salut, Guillaume. Et bonsoir. Voilà. Donc, on va commencer l'émission, hein. Qu'en penses-tu? Eh ben, ça me va très bien. Putain, le mec il est chaud patate aussi, c'est génial ça. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu ta musique, ton âge, ton code de carte bleue, etc. Voilà, bon, le code de carte bleue, on va le garder pour la fin. C'est dommage. Bon, mon nom, tu l'as déjà dit, je m'appelle Guillaume Desk et je joue de la vielle à roue. La vielle à roue, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. C'est un instrument qui date du Moyen-Âge, qui ressemble à aucun autre instrument. Je confirme. Mais c'est un instrument qui appartient à la famille des cordes frottées. Ok. En fait, c'est un peu le même principe qu'un violon, sauf qu'au lieu de frotter les cordes avec un archet, c'est une roue qui va frotter les cordes. C'est voilà. chaud quand même. Et donc je joue de cet instrument et ma vielle à roue est électrique. Ouais. En témoigne le grand matériel que tu as ramené ce soir. Tout à fait, ouais, c'est un peu le problème quoi. C'est pas comme si je jouais de la flûte avec, ça serait plus facile. C'est sûr, ouais. Mais Caro est une super joueuse de flûte. Hein. Ça commence bien. Vas-y, continue. Non, c'est bon, c'est très bien. Bon, l'émission est finie. À la Merci, semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'était génial, non? Donc tu joues de la vielle à roue. Et d'où t'es venue justement l'idée de jouer de cet instrument? Enfin, tu le dis toi-même, qui est un instrument médiéval. Donc à la base, donc j'imagine que... C'est un instrument qui date du Moyen-Âge, ouais. Voilà. Et en fait, c'est simple, c'est mon père qui s'est intéressé à cet instrument quand il était jeune. Et il s'est mis à en fabriquer et à en jouer. Donc en fait, j'ai pas eu le choix quand j'étais petit. Il m'a dit c'est la vielle ou alors on t'exile, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Ça me parle pas vrai. Ouais, non, c'est pas vrai. Dans la famille, on est 4 et... on est juste 3 sur 4 à avoir fait de la vielle à roue. Il y en a un qui a réussi à résister. il a résisté, ouais. Ah, mais c'est vraiment génial quand même. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, enfin, de là en jouer comme ça quand t'es gamin, c'est une chose, mais ensuite en faire, toi, c'est quasiment ton métier, quoi. Oui, c'est mon voilà, métier. Ouais. Voilà, en faire ton métier, c'est autre chose. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de. Apparemment, t'as construit aussi. C'est à force d'en jouer. Au bout d'un moment, on prend tellement plaisir qu'on a envie de continuer à fond là-dedans. Ouais. Et à force de persévérance, on arrive à faire des choses qui nous plaisent et qu'on a envie de partager. Et du coup, c'est à partir de là qu'on essaie d'aller plus loin, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, toi, tu t'en construis aussi, d'après ce que j'ai. Et j'en construis, c'est un bien grand mot. Là, j'ai travaillé pendant 1 an avec mon père. Ouais. Pour justement parfaire un peu ma lutherie. Donc, mon père, il fait des vielles et des tambours traditionnels aussi. Je vois pas du tout ce que c'est. Ouais, c'est des gros tambours en bois. Ok, d'accord. Voilà, donc j'ai passé 1 an à faire ça avec lui, sachant que j'avais déjà bien travaillé avec lui un peu toute ma vie, quoi. Et ouais, c'est quelque chose qui me passionne aussi, ouais. Après, je préfère quand même jouer que fabriquer, je crois. Apparemment, Guigui avait quelque chose à dire. Vas-y, Guigui. En effet, une question serait... Combien de temps ça met à fabriquer comme ça cet instrument? C'est la question ultime. Exactement, c'est vraiment la question. C'est la question ultime à laquelle on peut jamais donner de réponse précise. D'accord. Ça dépend de chaque instrument en fait, ou de la personne, déjà, ou ça dépend de l'instrument. Temps. Et puis ça dépend du... En fait, là, par exemple, ma vielle,
on a mis plus d'1 an à la fabriquer. Ah oui, Mais ouais. parce que bon, mon père fait pas ça à plein temps non plus, donc Ouais. on fabriquait de ci de là, le temps de faire la conception, de la faire mûrir, ça a pris beaucoup de temps. Mais après, si tu fais ça à temps plein, que tu t'y mets, que t'en fais une, ça peut aller assez vite, quoi. Enfin, assez vite, en un mois, tu peux faire une belle vielle, quoi. Ah ouais, quand même, ouais. Enfin, c'est... Mais il faut, ouais, Ouais, ça- faut- il y a, c'est long. il y a du- il y a du taf, quoi. Il y a C'est du long. taf. Tu m'étonnes. Il y a du taf. Et ton père, il a pas une boutique, enfin tu veux pas donner l'adresse quand même, on fait un petit Ben, coup de com pour ton bien papa sûr. aussi, allons-y. Mon père s'appelle Daniel Frouvel et il Voilà. habite à l'Escure, c'est là où il a son atelier. Ok. Donc c'est pas loin d'ici. Et voilà, donc c'est chez lui quoi l'atelier et qu'à aller le voir et puis Ouais, bah, Et puis voilà. moi je propose, on postera une photo justement de ta vielle qui est magnifique d'ailleurs, hein, franchement. Et puis bon, les gens pourront se rendre compte du travail de fou que vous réalisez, très chers amis. Voilà. Bon, moi je propose, on vient de commencer l'émission, mais moi j'en peux déjà plus, d'écouter un de tes morceaux. Parce que bon, alors en fait, bon, pour la petite anecdote, en fait, j'ai entendu parler de toi, voilà, vis-à-vis d'un gars qui travaille chez Chaussons Matériaux. Voilà, maintenant foutez tout, voilà, faut tous vous payer ma gueule. Donc il m'a dit ouais, ce mec il est génial, il fait des trucs de fou. Donc il m'a montré donc le morceau Omen justement. ouais, Et ouais. je suis resté scotché devant, j'étais ah, mais ce mec il sort d'où quoi. Ouais, machine de guerre. Donc moi je propose qu'on écoute de suite l'un de tes morceaux, donc un morceau où tu es tout seul, donc en solo. Et je regarde Luc attentivement. Luc, es-tu prêt? Voilà, il me fait un gros pouce, voilà, comme quoi il est prêt. Donc moi je propose de suite, Luc, jeune maître Jedi, tu vas nous envoyer Omen.
Et voilà, c'était Omen par Guillaume Desk, magnifique morceau, franchement il est toujours autant, enfin moi pour ma part, après les autres j'en sais rien, mais moi pour ma part ça me laisse toujours autant sur le cul, j'ai envie de dire. Et vous êtes toujours sur le local à Bohème, l'émission diffusée tous les lundis soirs de 21h à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur Radio Albiges, fréquence 95.4 ou 104.2, et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur fréquence 89.7. Donc voilà. Donc Caro, alors pendant ce morceau tu me disais ouais moi j'ai des bêtes de questions, donc laisse-moi parler, donc je te laisse parler. Ouais, bah, c'était pour savoir d'où ça devenait, tout ça, ces airs là, comme ça. En fait, en général, quand je compose, je m'inspire de pas mal de choses différentes. Et après, j'essaie un peu de créer des sortes de mini-univers sur chaque morceau. Et donc celui-là, là, Omen, là, c'est un peu inspiration orientale, pas mal, un peu le désert, le sable, les chameaux, tout ça, quoi. Ça te fait voyager, quoi. Ouais, voilà, j'aime bien voyager quand je compose et quand je joue. Après, sinon, pour la plupart des morceaux, plus généralement, les influences, elles sont très très variées. Parce que j'ai commencé au début, dans ma jeunesse, j'ai écouté pas mal de musique traditionnelle. Parce que la vielle à roue, à la base, c'est un instrument qui est utilisé surtout pour ces musiques-là. Mhm. Donc j'ai pas mal baigné là-dedans. Puis bon, après, à l'adolescence, j'ai un peu lâché ça et je me suis tourné direct vers des trucs un peu plus extrêmes, surtout du métal. J'ai une grosse période où j'écoutais du... T'as plusieurs grands fans. Et surtout Fabio. Le mec derrière. Ouais, voilà, donc beaucoup de métal à une époque. Et puis après, à force en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai une vielle à roue, c'est bien, j'écoute du métal, j'aurais envie de faire du métal avec ma vielle à roue, quoi. Ouais. Et après, là, à partir de là, vielle électrique, disto et tout ça. Et c'est ça qui a un peu lancé le truc. Et puis après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même d'autres musiques géniales. Et je me suis mis à écouter vraiment de tout. Du funk, du reggae, du blues, du jazz. Ah oui, quand même. Et Du reggae ouais. sur ça, je sais pas ce que ça va donner. Mais toi, ça peut rendre des chouettes choses. Ah, nous, on veut un Et- test. Ah ouais, on demande une démo, hein. Franchement on demande une démo. On a peut-être un morceau comme ça, un truc un peu dub là. Ah, c'est cool. Ouais, voilà. Donc après, j'écoute vraiment de plein de musiques et j'aime. Il y a peu de musique que j'aime pas, à part la merde qui passe À la radio. à la radio. Voilà. On est tous Pas d'accord ici, là-dessus. mais ben voilà quoi. Je veux dire, la plupart des musiques qui sont un peu poussées et tout ça, il y a des trucs intéressants à prendre partout. Donc je tape un peu à toutes les portes et puis quand il y a un truc qui me plaît, je le prends, je le manipule, je le bousille un peu, je fais ma sauce et puis voilà. Ok, Je fais ouais. ce qui vient quoi. Ah, mais c'est vraiment top. T'avais une question, Guigui? Ouais, tout à fait. Moi, ce que je me demandais, c'est si tu avais fait d'autres instruments d'abord, si tu avais fait un instrument en particulier qui t'avait ensuite lancé sur celui-là, ou voilà, si par rapport à tes influences, est-ce qu'il y a un instrument qui a compté dans tout ça? Alors j'ai commencé par la vielle à roue au début. Direct. Ouais, direct. D'accord. Et après, j'en ai fait pendant 4 ans et je me suis mis à la batterie. Voilà, donc j'ai joué beaucoup de batterie. J'ai fait pas mal de métal à la batterie aussi. On avait un groupe à Albi justement là qui s'appelait Lords of Kauzan. Ah ouais. Métal. Pas mal ouais. déjà le nom, tu vois. Ouais, ouais. Dans la couleur. C'est le métal du coin. Métal, quelqu'un. métal mélodique, spécial dédicace à mon pote Aurélien, qui était le gratteux du groupe et qui composait tout ça. Voilà, donc c'était ma première grosse expérience de groupe en fait. Enfin, j'ai eu d'autres groupes quand même avant à la batterie, un truc qui s'appelait Sacralytic Dindon. C'était un de mes premiers groupes. Vous étiez sous quand vous avez trouvé le nom? Non, pas du tout, c'était très sérieux. Non, mais il faut dire que c'est tous les groupes de métal On comme ça qui sont les plus originaux dans les Ouais, noms, quand même, à chaque fois. Hein. à chaque Tu vois, les concert, affiches, tout. Ah, c'est pas faux. chaque c'est pas concert, faux, on ouais. sacrifiait un dindon. Hein. Là, c'est un peu extrême, quand même, c'est vraiment extrême. Ouais, c'est un peu extrême, ouais. Ok, bon, pour enchaîner, mis à part cette histoire de dindon. Non, en fait, tout ça pour dire que j'ai eu pas mal de groupes. C'était assez rock metal à la batterie, puis après un peu de funk. Ces dernières années, là, je me suis tourné surtout sur le funk. Et puis la batterie, là, ça fait quelques années que j'ai un peu lâché pour me concentrer à fond sur la vielle.
Donc j'en fais encore un petit peu, soit pour m'amuser, pour jouer avec des potes ou pour composer, ça me sert pas mal. Et puis même rien que pour la vielle, c'est juste ultra utile de faire un autre instrument à côté, quoi. Ok. Surtout la batterie, bien rythmique, ça te... Ah, je vois, ouais. Là, Mm. putain, pas mal. En fait, t'étais un homme accompli. Non, 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 non. Je ne crois pas. Fais pas le faux modeste, bordel. Il y a Alex qui nous a fait un vieux regard quand on parlait de dindon. As-tu un problème avec la volaille? Non, ça m'a juste fait repenser à toi dans certains moments. Bon, ok. Des grands moments. Je vois pas du tout lesquels, mais c'est pas grave. Il y a des dossiers qui méritent d'être sortis. Non, on va pas partir en pugilat, c'est bon. Ensuite, on va continuer, on va enchaîner. Donc, par un autre de tes morceaux. Donc, tout à l'heure, tu ne savais pas vraiment ce que tu avais mis sur le PC, si c'était libellule ou baobab. Donc, explique-moi déjà le délire. Le délire, mais il est très simple. T'imagines Vas-y. une libellule, Ouais. elle arrive, elle voit un baobab et hop, elle tombe amoureuse du baobab. Et voilà. Mais pourquoi une C'est ça. libellule tombe amoureuse d'un baobab? C'est ça que j'ai pas pigé en fait. Alors en fait, je vais t'expliquer un peu plus en détail. Alors, Vas-y, ouais. c'est qu'il y a peu, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, ma sœur s'est mariée Ouais, et elle s'est mariée avec un malgache, d'accord. voilà, de Madagascar. Et donc du coup, pour leur mariage, je me suis dit, je vais composer un morceau pour eux. Et je me suis dit, ma sœur, c'est bien la libellule et mon beau-frère. C'est quoi ça? Non, mais après, voilà, faut imaginer quoi. Justement, pas, c'est ça, faut pas imaginer. Et mon beau-frère, comme il vient de Madagascar et que là-bas il y a plein de baobabs et qu'il est fort comme un baobab. Voilà. Voilà. C'est génial. Donc c'était voilà, une chanson spéciale pour eux. Pour, Et là, ils ta sœur, viennent du d'avoir coup, 2 jumeaux, donc il va falloir que je fasse la chanson de la progéniture de la libellule et le baobab. Je sais pas Imagine encore le ce que titre. ça Ah, tu vas appeler ça comment là? Un libéobab ou Ouais, libéobab. Ouais, enfin deux libéobab pour ouais, le coup. c'est Ouais. ça, quoi. Bon, mis à part cette petite grosse parenthèse baobab, je propose qu'on écoute donc le morceau Baobab par Guillaume Desk en solo. Vas-y Luc, fais péter. Il a pas envie en fait.
7ème desk avec son morceau Baobab en solo. Donc voilà, nous on avait trouvé ce morceau absolument génial. Bon, je me fais un peu la gueule parce que le bruit de. C'est quoi le bruit à la fin? Bah, c'est la libellule. On dirait plutôt une mouette. Mais... Ouais, j'allais dire une mouette moi aussi. Non, mais je m'attendais tellement pas que. Alors là, vous me vexez. Là. Non, je suis désolé, franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit libellule. Mais bon, non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce morceau. Mais avant tout, petit récapitulatif, vous êtes toujours sur le Local à Bohème, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs de 21h à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur la fréquence 95.4 ou 104.2, tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur la fréquence 89.7. Et j'en profite pour faire un gros bisou à Stan, donc notre président fondateur, qui même au fin fond de l'Asie, j'imagine, sans internet et sans douche, prend quand même la peine de scruter Facebook et quand même de dire à Guillaume que voilà, ces morceaux sont absolument géniaux quoi. Donc là il est sur Facebook, ça fait super plaisir, on t'envoie plein de gros bisous, on espère que ça se passe bien et on va également en profiter pour faire une petite com un petit commerce, voilà, Albi, c'est 4Elements Tattoo. Donc 4Elements Tattoo qui est un salon de tatouage. Donc vous pouvez retrouver proche de la cathédrale. Super tatoueur, c'est celui qui a fait tous mes tatouages. Et voilà, entre guillemets, cette saison, c'est lui qui nous fait, qui nous sponsor, on va dire ça, ouais, qui nous sponsor, voilà, il nous laisse afficher la com et tout. Donc voilà, franchement, allez le voir, bon tarif, très bon travail. Allez-y, éclatez-vous, faites-vous tatouer des chouettes, des libellules, des baobabs, je sais pas. Amusez-vous donc, voilà. Donc là, dans ce morceau, Baobab, on retrouve En fait, le titre du morceau, c'est la libellule et le baobab. la libellule. C'est pas que le Il est baobab. resté sur Baobab. Je Ça y restais- était. Ça t'a bloqué quand même, ça. J'ai fait une Baobab. fixette sur le Baobab. là-dessus. Complexe d'infériorité. Alors pour la petite histoire, le mec depuis tout à l'heure, il me le dit quand même. Je vais te charcuter ce soir. Hein, il est chaud, toi. Ouais. Tu sais sur quel terrain tu t'aventures, hein, franchement. Donc voilà. Donc la libellule et le Baobab, excuse-moi. Donc là, on retrouve très. Enfin, c'est marrant parce que donc tout à l'heure, tu nous as raconté l'histoire, voilà, de ta sœur qui a épousé un malgache, etc. Et c'est vrai que en l'écoutant, c'est vrai qu'on se retrouve presque propulsé au milieu de Madagascar. Enfin, moi, j'avais vraiment l'image d'une plage, voilà, enfin d'une île, quoi. Enfin, moi, on m'a dit, on m'a dit un jour que voilà, un bon morceau, quand tu l'entends, c'est comme un mini-film de 3 minutes dans ta tête. Tu vois. Ouais, c'est pas mal Et, comme ouais. définition. Ouais, t'as vu, c'est génial. C'est déposé, les gars, personne ne me le pique. Et donc, franchement, c'était vraiment super, mais comment t'as fait? Honnêtement, comment t'as fait? Dis-nous! Franchement, Ben, fais pas le radin. Je sais pas, c'est difficile à dire. L'inspiration, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est inspiration. C'est sûr que quand j'ai écrit ce morceau, j'ai voulu faire un morceau qui sonnait un peu, entre guillemets, des îles, quoi. Et du coup, j'ai cherché dans ma tête tout ce que j'avais déjà écouté, mais un peu inconsciemment, tu vois, tout ce que j'avais déjà écouté qui me faisait penser à cet endroit-là, ou les musiques qui viennent de là-bas un peu, et après j'ai mixé ça avec Ma vie à la roue, et puis hop, Mais en avant, gang, hein. voilà. Super. Juste, on va parler un peu. Donc là, on a parlé de toi en solo. Donc tu joues aussi dans un groupe. Donc Arkham Alchemist. Exact. Arcane. Arcane, pardon. Voilà, Arcane fallait Alchemist. que j'en fasse une. Ouais, Arcane c'est pas Alchemist. grave. Donc voilà, et vous avez Ouais. sorti un album. Donc On a sorti un album il y a 3 ans à peu près, voilà. Qui et s'intitule. qui s'appelle Alchemy. Voilà, exactement. Voilà. Et à l'époque, on était 3 dans le groupe, Ouais. donc via la roue, un batterie et basse. Mhm. Et là, depuis quelques années, on a recruté un 4e membre qui fait du trombone à coulisses, Ah ouais, quand même. des claviers et du scratch. Waouh. Voilà. Drôle Et de donc on a mélange. rajouté ça, et là, c'est génial. Ah, On s'éclate bien. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, enfin, quel genre de musique vous faites Alors, c'est une question difficile parce que c'est un peu, tu vois, comme mes morceaux solo. Là, on a écouté deux morceaux. Ouais. Déjà, rien que pour les classer, c'est un peu difficile, et en plus, c'est des styles un peu différents. Mhm. Et avec Arcane Alchemist, c'est un peu pareil. On mélange plein de trucs, on les met à notre sauce, et en avant Gangan, quoi. Par exemple, le premier morceau qu'on a écouté en solo, là, Omen, on le joue Ouais. aussi avec mon groupe. Ah ouais, d'accord, Ouais. ouais. Ok, donc en fait, ouais, ça se mélange, quoi. Je veux dire, Ça se tu mélange, fais ouais. pas quelque chose solo et quelque chose de complètement différent une fois que Non, ouais, ça se recoupe un petit peu, ouais. Ok, ouais. Et d'où vous est venu ce nom, quoi? Ce nom, Ouais. ben en fait, au début, on s'appelait Arcane, Ok. tout simplement. On aimait bien ce côté un peu mystère. Les arcanes, c'est un peu le secret, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et récemment, on est carrément à fond sur le trip de l'alchimie
de tous ces trucs-là. Et on a voulu un peu spécifier notre nom et on a rallongé le nom, on a rajouté Alchemist. Voilà, on est Ok. les alchimistes de l'arcane et du secret. Ok, super. T'as dû kiffer Harry Potter et la pierre philosophale, quoi. Ouais, non, c'est vrai, j'ai bien aimé ça. Full Metal aussi. Hein? Petite parenthèse. Full Metal. Ouais. Ah, j'adore le ça mec aussi. direct. non, j'avoue que j'y ai pensé aussi quand tu m'as dit le nom du Ah, groupe. Full Metal. Ouais. Bah écoute, moi je propose, on va écouter l'un des morceaux de ton groupe, Arcane Alchemist. Très bien. Donc Vision d'exil. Donc Oui. avec toi en voyage, tu fais mieux que Ouais. qu'Air France, quoi. C'est incroyable. Luc, envoie-nous Vision d'exil, que je voyage.
Et oui, et donc c'était Vision d'Exil, donc de Arcane Alchemist. Et tu voulais dire, Guillaume, au fait, donc quelque chose sur ce morceau d'ailleurs. Oui, alors je voulais dire que c'était un morceau que vous avez pu écouter de façon inédite parce qu'on l'a encore pas sorti, car il est sur notre nouvel album qui sort dans 2 semaines, voilà. Le 17 octobre exactement, donc c'était une première pour ce morceau. Voilà, c'est super, et là avec une superbe voix, je vais sortir un truc genre... La première fois, vous l'avez entendu sur le local à Bohème. Voilà, genre comme sur les grosses radios, tu vois. Les jingles un peu à revoir quand même. Ouais. Il faut les revoir les jingles. Ouais. À retravailler. Ouais. Non, moi on y travaille actuellement, tu vois. Donc Luc il bosse d'arrache-pied, mais on s'en sort pas trop. Donc là, nouvelle saison, qui dit nouvelle saison dit nouveau petit jeu. Donc on a fait un nouveau petit jeu, c'est qui veut gagner le CD pas trop pourrave. Voilà. Cette année comme l'an dernier. Ça dépend des goûts après. Vous Voilà. pouvez appeler pour gagner un CD pas trop pourrave. Donc aujourd'hui, vu que c'est le début de la saison, on a trouvé un truc voilà, qui est génial, qui ravira toutes les mamans. Donc c'est Garou avec son album Je reviens. Voilà. Pour mettre de l'ambiance dans la voiture, ça va être super. Donc voilà, pour gagner votre super CD. Le jeu est simple. Donc comme d'habitude, vous appelez, vous sortez une phrase en anglais, et si je suis incapable de la répéter, sachant que je suis une bouse en anglais comme vous avez pu le remarquer, forcément vous allez vous le gagner le CD. Donc vous appelez juste au 05 63 60 60 36, je répète 05 63 60 60 36 pour gagner votre CD pas trop pourrave, et pour également donc nous poser des questions, nous suggérer également dans nos prochaines émissions ce qu'on pourrait ajouter, ce qu'on pourrait enlever, poser des questions à Guillaume, voilà, intervenir dans l'émission, il n'y a aucun problème, appelez-nous. Et tant que j'y suis, j'annonce aussi la création de notre compte YouTube. Donc Luc est en train de travailler dessus. Donc il sera ouvert incessamment sous peu, hein, Luc, active-toi les miches. D'ici ce week-end. Voilà, il fait ça ce week-end. Il y a Mathieu qui veut dire un truc, qu'est-ce qu'il veut dire Mathieu? Je sais pas, Mathieu, donc, ok Mathieu, il m'a bien troll, merci mon gars. Donc voilà, donc l'ouverture de notre compte YouTube. J'annonce également, donc dans nos prochaines émissions, pardon, j'arrive pas à ce soir, je referai la promo, mais on va organiser une soirée à l'Estabar le 22 octobre, donc le thème de la soirée sera Good Morning England, donc cette soirée nous permettra de gagner des thunes, hein, comme vous l'imaginez, et avec cet argent d'organiser des petits concerts, de faire venir des groupes plus ou moins connus, voilà, d'en faire la promotion, etc., toujours dans le même délire que le local à Bohème. Donc voilà. Bon, fermons ces petites parenthèses et de retour avec toi, Guillaume. Donc, je crois que là, il y avait plein de questions. Là, il y avait une myriade de questions, une pléthore de questions. Alors, on commence par qui? Qui est chaud là? On va commencer par Caro peut-être. Oui. Non, mais je sais pas, là, on Honneur entend aux des dames. mouches péter. Honneur aux dames. Vas-y, Caro. Bah, c'était juste pour savoir un des moments les plus drôles sur ce que t'as fait, ou sur scène, on va dire. Ou les plus Présenter ridicules aussi. Oui, voilà. Gênants, etc. On veut les dossiers. Ouais, Attends, il y a Mathieu. c'est croustillant. C'est une question difficile en fait. J'arrive pas à me souvenir un truc particulier qui était drôle.
au ridicule. En fait, je me fais chier, voilà. Mais après, il y a toujours des moments extra sur scène. Et par exemple, voilà, j'ai joué hier et avant-hier, donc je vais vous raconter un petit moment. Avant-hier, j'ai eu de la chance, j'ai joué après un mec qui faisait du beatbox, qui s'appelle Oslim. Et il a fait son spectacle, c'est vraiment super drôle. C'est presque un spectacle pour enfants au début, tu vois. Il fait des blagues avec son beatbox. Lui, par contre, pour le coup, il se tourne en ridicule exprès, tu vois. Et il fait des blagues un peu dégueulasses sur scène. Genre quoi? T'en as une? Bon, genre, à un moment, il fait genre qu'il est en train de pisser, tu sais. Et puis dans son beatbox, il s'amuse à ouvrir et fermer la fermeture de son pantalon. Tu vois, ça fait zouip, zouip, zouip. Plein que des conneries comme ça, génial. Et du coup, je l'ai invité à faire un morceau avec moi à la fin de mon concert. Donc on a joué ensemble, on a improvisé quoi. Et puis ouais, l'impro ça a fini, on faisait que des bruits bizarres. Lui il faisait des sons avec sa gorge là, c'était juste vraiment délire. Et puis on était à fond là-dedans et c'était extra quoi. Super moment avec Oslim. Voilà, donc Voilà, c'était le moment croustillant. Le moment, avec c'est des ça. bruits de braguettes, quoi. Non, franchement, pas mal. Faudrait que tu nous l'envoies, ce mec-là. Je sais pas, Ouais, c'est super ce qu'il fait. Allez voir. Ouais, bah écoute, redonne-nous son nom, proclame-le haut et fort, vas-y. Oslim. Voilà, il a une page Facebook ou pas? Ouais, je pense bien. Ouais. Voilà, ça s'écrit comment pour ceux O''SLIM. Voilà, donc tous les auditeurs qui veulent aller voir. On vous encourage à aller voir tous les artistes drôles, qui ont vraiment une démarche artistique particulière. Parce que il y a quand même une démarche derrière le mec. Voilà, même si c'est comique, il y a du travail. Quoi, ouais, non, mais parce qu'après, en beatbox, c'est une grosse brute, quoi. Il est ultra fort. Ouais, il a été vice-champion de France, ou je crois. Quand même, le mec. Ouais, il a un niveau de fou, quoi. Okay, donc c'est marrant, tu vois, il a un niveau de fou, mais à côté, il se tourne en ridicule. C'est ça qui est extra, quoi. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Bon, on va enchaîner. Donc, Guigui, tu voulais poser une question? Ouais, moi c'était à propos là. Donc, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube, donc il y avait quand même pas mal de vues, faut dire, franchement. Et du coup, je voulais savoir si tu avais décidé de monétiser ou pas, donc du coup, ta chaîne, pour savoir si ça te rapporterait. Il galère trop parce qu'il y a son téléphone dans ta copine, elle t'a pas répondu. Non, c'est pas ça. Non, mais j'ai fait un petit jeu de mots avec mon nom, tu vois, c'est sympa, mais sans m'en rendre compte, tu vois. Voilà. Du coup, pour savoir si tu avais monétisé la chaîne YouTube que tu avais. Et ça te permettait de vivre, tout ça, voilà, je suis en train de ramer, ouais, je sors les rames, exactement. Même Luc se fout de ta gueule, gars. Non, mais. Ça dirait Wallabies. Luc, ça fait très très bizarre qu'il le fait. Ouais, c'est pas faux, ouais. Non, mais c'est une excellente question. En fait, j'ai pas monétisé mes vidéos, même si ça pourrait me rapporter pas tant que ça au final, mais un petit peu, quoi. J'ai calculé, ça pourrait me rapporter une trentaine d'euros par mois ou comme ça. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, c'est pas mal. Mais je l'ai pas fait parce que je suis absolument contre ce principe-là. En fait, le principe de monétiser des vidéos en soi, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs qui mettent du contenu, et il faut bien qu'ils arrivent à en vivre et à se faire payer. Mais la façon dont c'est fait, j'aime pas ça. En gros, c'est de la publicité qui se met au début de ta vidéo. Et moi, je suis absolument contre ce genre de pub qui n'ont rien à faire là, quoi. Et du coup, j'ai pas fait ça. Après, je sais qu'il existe d'autres systèmes, comme par exemple Patreon, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est un site, tu t'inscris en tant qu'artiste, et tu vas dire, voilà, je vais publier une vidéo par mois. Et les gens, en fait, ils vont te payer pour ça, directement. Okay. Du coup, l'argent, il va pas transiter par des compagnies qui vont faire leur pub et se faire un max de blé sur ta gueule. Sur ta gueule, voilà, c'est ça. En plus, ça le fait pas. Début de vidéo, bienvenue chez Leclerc. Ouais, c'est ça. Yes. C'est ça, c'est naze, quoi. C'est naze. Ouais, et encore, c'est plus pour Leclerc, t'imagines, c'est plus pour les capotes sur le morceau Baobab. Franchement, il y a pendant un moment. Enfin, voilà, du coup, non, pas de monétisation. Ouais, mais c'est un choix qui est très personnel, mais franchement, moi je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense que toi aussi, Guillaume, t'es absolument d'accord avec ça. Alex, t'avais une question toi aussi?
Que je me suis fait baiser, ouais. Parce qu'à la base, c'est quoi ton meilleur souvenir, sachant que t'as raconté ta scène d'avant-hier et de hier. Ah ouais, ouais. Peut-être qu'il y en a Ouais. d'autres. Et- Ah oui, il y en a d'autres, mais là, je les ai pas sous. Ok, t'as Ouais. pris un troll. Vas-y, raconte-toi le dos, c'est bizarre. Déjà, on attend toujours la réponse à ton pire souvenir de scène. Ah, mon pire souvenir. Je crois que vraiment mon pire souvenir, c'est une fois j'ai eu un problème avec parce qu'en fait on croirait que j'arrive juste avec ma vielle et puis c'est bon, ça marche, mais derrière j'ai un tas d'électronique avec des effets et tout ça, et ça, quand ça tombe en panne, ça pardonne pas, quoi. Donc il y a eu un concert comme ça, au début du concert, une grosse merde, un truc qui marchait pas. Résultat, tu sais plus quoi faire, tu passes 10 minutes à essayer de réparer ton truc, mais tu t'es trop mal à l'aise parce que les gens ils sont là, ils te regardent essayer de faire ton truc, t'arrives même pas à le réparer. Du coup, après, t'es obligé de faire tous tes morceaux un peu différemment parce que t'as plus les mêmes trucs. Ah, donc, ouais, ça, je crois que je l'ai assez mal vécu cette fois-là. Et après, bon, sinon, ouais, pas. En général, ça se passe quand même bien, les concerts. Mais enfin, d'après ce que j'ai vu, quand même, tu tournes dans un peu toute la France. Enfin, t'as pas mal de concerts, quoi. On va dire que t'es pas. Ben, en de- ce moment, ouais, de scène. je bouge un peu. Là, ce week-end, j'étais en Auvergne. Je vais jouer à Poitiers le mois prochain, là. J'essaie de jouer, ouais, le plus possible, là, en ce moment. Donc, je bouge quand il faut, quoi. Bientôt Rock en scène, quoi, du coup. Rock en scène. L'été bien l'été sûr. prochain, Rock en scène, c'est parti. Voilà. Sur la scène principale. Ouais, exactement. Ouais. Alex, tu voulais Euh, dire quelque chose? Ouais, t'as jamais eu un fan chelou, quelqu'un qui t'écoute dans le délire, enfin, dans le public, que tu vois, qui te fait délirer. Ah, mais ça, En fait, ce qu'il ça veut- c'est pas, est-ce qu'il y en a eu? C'est à chaque fois, il y en a un. Mais chaque fois, il y en a un et tu le repères, et lui, tu sais qu'il va te faire rêver pendant tout le concert. En général, ils sont souvent drogués, ces mecs-là. Non, mais c'est vrai que ça arrive souvent, des mecs un peu à fond comme ça. Et c'est- Même des mecs qui sont pas drogués, hein. D'ailleurs, il y en a un pote qui joue de la contrebasse que j'ai rencontré, qui s'appelle Dudul. Et ce mec-là, c'est le mec le plus incroyable de la planète, quoi. Et le premier concert que j'ai vu, il était en tant que spectateur, quoi. Et puis c'est génial d'avoir un mec comme ça en face. Il est complètement allumé, il est en transe pendant tout le concert, tu sais. Ouais, c'est génial. Tu veux dire, mais c'est quoi le mec le plus chelou ou la femme la plus chelou que t'aies pu rencontrer en concert? Bah là, je sais pas, comme ça, te dire. T'as jamais pris de soutif dans la gueule? Ouais, tout Non, artiste non, qui se non. respecte d'en avoir pris, quand même. Ouais, Non, ouais, non, pas exactement. encore. Pas encore. Je me respecte pas assez. Non, franchement, ça fait plaisir qu'un artiste comme toi tourne autant. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, t'as passé 2 jours en concert. Excuse-moi, la ville c'était? C'était à Noyant, dans l'Allier. Ok. Je connais absolument pas. Ouais, c'est un petit village. C'est pas des concerts de C'est ouf. pas des quoi, hein. concerts de ouf, ouais, mais déjà tu tournes dans à peu près toute la France. C'est vrai que nous on a eu quand même beaucoup d'artistes qui sont passés dans le local, et c'est vrai qu'ils avaient. Alors il y en avait certains, souvent c'était les rappeurs qui avaient du mal à trouver des scènes. Mm. Après tout ce qui était rock trouvait facilement des scènes, mais après ils avaient quand même du mal à sortir du département Tarnais, Ouais, à c'est aller ailleurs. difficile. Ouais, c'est assez dur. Mais là, en fait, avec le solo, c'est facile parce que bah, financièrement, j'ai pas besoin de demander énormément d'argent pour me déplacer, quoi. Ouais. Alors qu'avec Arcane Alchemist, par exemple, c'est beaucoup plus dur de bouger. Parce Mm. que de suite, il y a plus de il y a matos, beaucoup de ouais. frais, on est 4, voilà quoi. Non, c'est sûr. Bah, en parlant justement d'Arcane Alchemist, moi je Mhm. propose on va écouter un autre morceau. Yes. Donc voilà, de ton groupe qui s'appelle The Outside. Luc, es-tu prêt pour The Outside? Oui, il est prêt pour The Outside. Non. Fais péter, s'il te plaît.
Et c'était The Outside par Arcane Alchemist et vous êtes toujours sur le local à Bohème, l'émission diffusée de 21h à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur Frecas 95.4 ou 104.2 et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur Frecas 89.7 et on refait une dédicace à Four Element Tattoo, notre partenaire pour cette nouvelle saison. C'était le spot publicitaire. Voilà, donc je rappelle également que vous pouvez nous joindre, nous poser des questions, parler à Guillaume, en gros intervenir. Et il y a quelqu'un qui appelle. Oui. Mais qui est-ce? Et qui est-ce? Non, il y a quelqu'un qui appelle et en même temps il y a Guillaume qui reçoit un texto de sa copine. Attends, c'est quoi? Ouais, c'est un vieux. Alors bon, pendant qu'il se débrouille avec le téléphone, on va enchaîner sur une question. Et en attendant qu'ils nous mettent la personne en ligne. Donc c'était toi, Guillaume, qui avait une question. Ouais, ma question c'était par rapport au nombre de personnes que tu avais pu avoir durant tes lives, genre dans le public. Le maximum, tu vois, le maximum que tu as pu avoir au niveau du public. Ouais, le maximum. En comptant les gens chelous, etc. Alors, il compte double quand même. Oui, allô? Allô, c'est qui? C'est Adrien. Oh, salut Adrien. Et salut. Donc, salut Guillaume. Adrien qui est un pote, voilà, justement de Guillaume. Et c'est grâce à Adrien que nous avons ce soir Guillaume dans nos studios, quoi. Pas sinon on l'aurait pas. Donc merci à toi. Je t'en prie, ça fait super bizarre d'entendre Guillaume à la radio, mais bon. Et alors? C'est toujours plaisir. Et alors ça passe bien pour le moment? Ah, ça passe super bien, ouais. Puis l'animateur, il est top, hein. Je crois que vous lui disiez. Ah, merci, c'est gentil. Bon, le reste de l'équipe aussi, quand même. non, mais le reste de l'équipe aussi, ouais. Ah, non, mais bon, j'en profite juste pour dire un petit mot parce que Guillaume, ça fait un petit moment que je l'écoute aussi, donc que ça soit en solo
ou en groupe, et j'ai toujours admiré ce qu'il fait, il le sait, hein, de toute façon, et du coup, ça me fait plaisir de voir qu'il arrive un peu à percer un peu dans le milieu, et je lui souhaite plein de bonnes choses pour tous ses projets. Donc voilà. Ah, ben, merci beaucoup, Adrien, ça fait vraiment plaisir de ta part. Et dis-moi, Adrien, est-ce que tu veux tenter notre super jeu qui veut gagner le CD Pas trop pour Rave? Vas-y, faut faire quoi alors? Alors mec, il faut que tu sortes une phrase en anglais. Si je suis incapable de la répéter, tu gagnes l'album de Garou. L'album de Garou. Attention parce qu'il est fort en anglais. Hein. Attention, je suis super bon en anglais en plus. Ah ouais, non mais attends, le problème c'est qu'il faut que j'improvise une phrase là, c'est ça? Ouais, mais sur une phrase à la con, vas-y. Et est-ce on est obligé de le faire en anglais ou on peut le faire en espagnol? Mais Non, en pas espagnol, je suis espagnol, bon. hein. En anglais, je suis une pipe. Donc, Portugais. Ok, parce que en espagnol, même si t'es bon, j'aurais pu t'en tenter une que je sors souvent avec Guillaume d'ailleurs, c'est une phrase que j'aurais pu dire, qui est assez sympa, et je pense que tu vas être incapable de la répéter. bah allez, vas-y. Je le tente? Allez, sors. Allez, donc je commence. Enculado del pasto que se fue escrita por la camiseta de tu padre en 1903. Bon, écoute, t'as gagné le CD Pas trop pérave, tonnerre d'applaudissements. Voilà, bravo à toi. Donc, non, attends, mais t'as vu comme elle est trop longue la phrase, mon gars. Le mythe du portugais Je tombe. suis fan que t'aies sorti cette phrase à la radio. Donc, attends. Parce que la phrase est super longue et tu as dit super vite. Mais Ouais. dis-nous ce que ça veut dire en français, tu vois. Et ben justement, en fait, c'est là que ça va bloquer, c'est que je serais incapable de te dire ce que ça veut dire en français. En fait, c'est un délire qu'on avait avec des potes, et notamment Guillaume, en fait, quand on se retrouvait en Espagne et qu'on savait pas du tout parler espagnol, on disait ça aux Espagnols, en fait, pour essayer de communiquer, et ça marchait jamais, forcément, parce qu'on voulait en dire quoi. Donc voilà, Une bande d'arrachés, quoi. Bon, exactement. eh ben écoute, ça fait plaisir que tu nous aies appelé, ça fait plaisir à Guillaume, ça me fait plaisir, ça fait plaisir au local à Bohème. Et ton album de Garou, t'inquiète, tu vas l'avoir mon gars, je te l'amènerai même à chaussons matériaux, tu vois. Comme ça, tu t'apprends même la honte devant tous tes collègues. Ça marche, Ça va être génial. Je t'amène ça dans la semaine, promis. pas de problème, en tout cas, c'est super sympa à vous, les gars. Ah ouais, écoute, Je continue à vous écouter, là, et passez une bonne soirée, en tout cas. ça marche, merci beaucoup. Toi Allez, aussi, merci. ça fait plaisir. Allez, gros bisous, ciao. Gros bisous. Ciao, bisous. Donc, revenons à nos moutons. Après cette superbe phrase en espagnol, j'ai rien compris sur ce coup-là. Putain, je me suis fait défoncer. Comme disait Mathieu, le mythe du portugais est tombé à l'eau. Donc, il y avait une question. Donc, c'était toi, Alex, qui avait une question, justement, Non. à propos. Mais il avait toujours pas répondu à la première question. Ah oui, c'est Qui pas était- exactement. C'était quoi déjà? Ah, je sais plus moi. C'était le nombre de Le spectateurs. nombre de sur- spectateurs, Ah, exactement. la grande scène. Oh, les Exact, mecs, un peu de mémoire. Bah, en fait, je peux te répondre si tu veux, mais pour moi, c'est pas très important. Dans le sens où même quand tu sais, quand t'as juste 20 personnes en face de toi et qui sont attentifs, bah, ça te donne toutes les raisons de te faire plaisir et de leur faire plaisir. Du coup, voilà, ça dépend vraiment des fois. Bon, en général, il y a quand même plus de 20 personnes. Mais ça m'arrive de jouer vraiment dans des petits comités, tu sais, quand c'est dans un bar ou quoi, ça peut être une petite cinquantaine de personnes. Et c'est quand même sympa. Et après, ça m'est arrivé aussi de faire des plus grosses scènes. J'ai joué à... je crois que la plus grosse scène que j'ai fait, c'était au Bikini. C'était avec des potes, les potes de Dawa Deluxe. Et on avait joué, le Bikini était quasi plein. C'était, ouais, je m'en souviens, c'est quand même sympa aussi de jouer devant du monde. Ça, ouais, bonne sensation aussi, ouais. Voilà. Ok, ouais. Ouais, franchement, stylé. Hein. Mm. Bravo. Donc, Alex, toi, t'avais une question sur l'album en Pleine de En questions. preparation. Ouais, t'as toujours plein de L'album questions. sans nom. Voilà. Ah là là. L'album Ce sans Black nom. album. Ouais. Donc là, déjà, la première question, c'est essayer de trouver au moins 2 idées de prénoms pour ton album. Ça va être le grand jeu. De Qui quoi, il pourrait être fun. faut que je trouve deux prénoms, deux noms pour l'album. deux Ouais, titres. ouais. Deux titres pour ouais, l'album. ouais, pour l'album, ouais. Alors, Genre les 2 premiers trucs qui te passent par la tête, quoi. ouais, d'accord. Alors, le premier, c'est Citrouille et Potimarron, parce que c'est bientôt la saison. Ok. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est vendeur, c'est vendeur. Ouais, non, c'est très vendeur. Après Et puis, le comme ça, je baobab, ferai l'album orange, tu vois. Voilà, génial. Quoi. Non, plus sérieusement, j'ai des petites idées pour le titre de l'album, mais
Mais c'est encore top secret, donc je peux vraiment rien dévoiler à ce Ok. sujet. Ah là là. Super. Et il sort, tu m'as dit. Alors ça, c'est au mois de un, décembre. c'est un album solo, Solo, que ouais. je suis en train de bosser en ce moment même et qui va sortir au mois de décembre. Ouais. Voilà. Ok, super. Normalement, si tout se passe bien, parce que j'en vois pas encore le bout, mais ouais, a priori en décembre il sera là, à Noël quoi. C'est vraiment top. Et les gars derrière, quand vous voulez parler, c'est dans le micro. Hein. Je vous entends gueuler là. Et je comprends que dalle. Désolé, petit aparté. Donc ça, c'était pour ton album solo. Oui. Mais il y a un album avec Arcane Alchemist qui arrive Et oui, dans 2 semaines. dans 2 semaines il Voilà. est là, on l'attend, 2 pieds fermes. Et il se nomme comment celui-là? Il se nomme From Tales to Spells. Qui veut dire Ce qui veut dire Ah, cette tête qu'elle avait. C'est magique. En mode, pourquoi moi En fait, ça veut dire du conte au sortilège. En fait, on Ah ouais. prend des histoires, des contes, on les mélange, et le sortilège, ouais, ou formule magique, quoi. Ah, c'est super mystique quand même. Ouais, ouais, ça, ouais, ça, c'est ça un peu colle l'idée. bien, ça C'est colle avec bien. le Ça ouais. colle bien avec l'image, ouais, Voilà, tout à fait. voilà, Ouais, c'est ça. ouais, complètement. C'est ça. Et puis même l'utilisation des instruments, de la vielle à roue, etc. Ça reste vraiment dans ouais, de tout ce qui est. Ouais, c'est l'idée. Ça vous, Ouais, ça vous est, l'arcade ça vous est du venu pouvoir, rapidement, etc. du coup Le nom de c'est l'album venu comme ça, où il y a eu quand même la recherche. Alors, si j'étais pas franc, je dirais ouais, c'est venu très rapidement, c'était facile. Mais en vrai, ça a été assez dur à le trouver, mais au final, on s'est penché dessus une après-midi à Donf, et on est arrivé à trouver ce truc, et après en avoir passé mais des centaines de titres, et on a dit, paf, c'est bon, c'est celui-là qu'il faut. Voilà. Et après, voilà, on n'a pas plus discuté, c'était bon, c'était ça qu'il nous fallait. Ouais, ça c'est vraiment top ça. Donc voilà, donc au final 2 albums. Ouais, qui pour vont cette année, sortir. 2 Ouais, albums, ouais. Franchement, Voilà. c'est super. Alex, Mm. question. Ouais. Si t'aurais un seul mot pour faire vendre tes 2 albums, ça serait quoi pour que les gens ils aillent l'acheter, qu'ils aillent l'écouter Un seul mot. Ouais. Euh, Toi, t'as des questions, toi Ouais. Je dirais Allez. voyage. Bon, c'est facile, hein, mais c'est pas mal. Je tiens à dire un truc, moi je suis tout à fait d'accord. Je lève la main, je mets même un pouce. Non, franchement, non, mais c'est vrai, de tous les morceaux qu'on a entendus, franchement, ça a incité au voyage. Ouais. Ça fait partir ailleurs, quoi, c'est ça. Ouais, complet. Mm. Ta gueule. Complètement, mais justement, donc, les morceaux qu'on a écoutés précédemment, comme Aubaine, La Libellule et le Baobab, Vision d'Exil, donc voilà, qui incitait à une forme de voyage spirituel, hein, je vais dire ça comme ça, contraste complètement avec le dernier morceau qu'on a écouté, The Outside, qui est vraiment plus agressif. Moi j'ai adoré, mais qui est vraiment plus agressif. Là, c'est quoi qui t'a inspiré pour celui-là? Ah, pour celui-là, bah, c'est toute mon adolescence gros métal qui tâche, quoi. Hein. Le mec, Non, carrément. après, ouais, qu'est-ce qui m'a inspiré pour celui-là? Après, les morceaux d'Arcane Alchemist, c'est pas moi qui compose tout. Enfin, je compose ouais. la plupart des trucs. Mais par exemple, pour The Outsider, là, c'est Thomas, le bassiste, qui est arrivé avec une ligne de basse et il a dit, ah, j'ai ça. Et je dis, ah, c'est génial. Et puis on est parti de ça. Et à partir de ce riff-là, j'ai composé le reste. Puis on a refini ensemble. On compose un peu en groupe aussi, quoi. Ça dépend. Un peu, Ok, ouais. ouais. Mais il n'y a pas une histoire en particulier Non, sur celui-là, il n'y a pas d'histoire qui nous a vraiment inspiré au morceau. Ok. Mais les histoires, elles viennent après. Et même souvent, elles viennent après. Des fois tu as envie d'amener ton morceau dans une direction. Et donc, tu sais à l'avance ton histoire un peu comment tu vas la faire. Et puis des fois, tu fais ton morceau comme tu le sens. Et après, dessus, tu te dis, ah ouais, ça me fait penser à ça. Et ça va te réinfluencer sur la composition. C'est un peu un cercle, quoi. Ok, un cercle vertueux. Quoi. Oui, exactement. Exactement. Donc, on va écouter de suite un autre morceau auquel tu as participé, Mm. donc qui est pas du tout avec Arcane Alchemist, qui Mm. est avec un autre groupe. Je ne dis pas le nom pour l'instant. On en parlera après. On laisse un peu la surprise. Tu vois, j'aime bien laisser du suspense, type The Voice. T'as vu? Voilà, Est-ce The que Voice. juste je peux dédicacer ce morceau? Tu peux le dédicacer. Ok. Vas-y. Et bien alors, je le dédicace à Rémi, Ouais. qui est le bassiste de ce groupe en question, dont on dira le nom après. Ok. Et que c'est un mec que j'aime beaucoup et qui a eu un accident il y a 6 mois et qui est en train de se remettre
gentiment et je lui souhaite tout le meilleur rétablissement possible et tout son bonheur pour la suite. Voilà. Eh ben écoute, c'est super, et nous aussi on passera un message à ce fameux Rémi. Je te connais pas, mais on espère que tu te remettras bien de ton accident et continue à faire de la musique, c'est cool. Donc voilà, de suite, Luc, tu vas nous envoyer un morceau au titre assez singulier, j'ai envie de dire. Oui. Donc les lutins de dingue. C'est les lutins de dingue et le seigneur Perchette. Allez, le seigneur Perchette. Et oui, il est là.
Et c'était le groupe Dawa Deluxe. Et oui, donc voilà, on vous dit le groupe. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher de balancer le nom. Donc Dawa Deluxe. Donc parle-nous un peu de ce groupe parce que voilà, au final, t'as plein de projets quand même. Ouais, ce groupe, c'est pas vraiment un projet à moi, c'est des potes qui m'ont invité souvent à jouer avec eux et à enregistrer. Entre autres, là, c'est un morceau que j'ai enregistré avec eux. On a fait un clip sur ce morceau d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, et on est allé le tourner dans les Pyrénées, dans la montagne, dans une cabane. C'était, c'est à voir. Vous tapez sur YouTube les lutins de dingue et puis vous tombez là-dessus et vous allez voir, vous allez kiffer. Ça a l'air plutôt folklore. Bah écoute, Ouais. on le mettra sur notre page Facebook aussi, puis comme Mhm. ça tout le monde pourra aller se rendre compte un peu du dawaxé. On Et va ouais, faire un vieux jeu de c'est mots. Un bon dawa, un très bon dawa. Et tu voulais nous parler, donc tout à l'heure tu me disais, ouais, est-ce que je peux parler de 2 autres projets donc est-ce que tu peux nous en parler, voilà, rapido, dire en quoi ça consiste. Ouais. Donc ouais, parce que là, bon, on a vu, j'ai mon projet solo et Arcane Alchemist, c'est vraiment mes deux gros trucs. Ouais. Et après, je joue aussi en duo avec un rappeur toulousain qui s'appelle Migs. Ok, Voilà. super. Et on est en train de préparer des enregistrements là, donc sous peu il va y avoir des chouettes choses. Et ensuite j'ai aussi un projet un peu plus trad avec, c'est pas vraiment du trad non plus, c'est des compos de mon père qui fait du chant traditionnel et des instruments un peu bizarres. D'accord, tu Avec touches vraiment à tout, quoi. une accordéoniste qui chante aussi, voilà, donc on est 3 et c'est très sympa, ça s'appelle Seguido. Super, super. Ouais, en fait, on va remplir notre page Facebook juste avec tes projets, quoi. Mm. On va y avoir de l'actu. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir Voilà. d'avoir quelqu'un comme toi qui touche à tout. Vraiment, tu touches à tout, Ah. quoi. Et juste, donc Guillaume, tu me disais tout à l'heure, il y a des gens qui nous écoutent de Béziers. Et ouais, il y en a quelques-uns quand même apparemment. Ah ouais, apparemment. Donc il y aurait Ouais. une dizaine de personnes qui nous écouteraient de Béziers. Alors ça un fait peu moins, je crois, mais je sais pas précisément. Mais Ouais, non, mais ça fait super plaisir. Donc on vous envoie plein de gros bisous aux gens de Béziers qu'on connaît pas, mais ça fait plaisir quand même de savoir qu'on est écouté jusqu'à Béziers. Comme quoi, la petite radio locale, ça grandit petit à petit. merci Internet en tout cas. Ouais, merci Ouais, Internet. merci Internet. Franchement, ça fait plaisir. Ben voilà, on t'écoute même jusqu'à Béziers. T'as vu, ça fait plaisir quand même. Donc voilà. Là, on va passer au petit live. Qu'en penses-tu? Au petit live, mais Au oui, petit très bien. live. Super. Très, très Donc, bien. pendant que tu t'installes et que tu te Ouais. prépares, moi je vais bouger de micro. Voilà, Luc va venir te filer un petit coup de patte. Et ben moi je vais continuer sur les news de la radio parce que vu que c'est la nouvelle saison, on a encore plein de projets. Donc je vais vous détailler ça un petit peu. Donc 3 secondes, je bouge. Go! Me revoilà, j'ai changé de micro, j'ai toujours enlevé le micro de Guillaume. maintenant. Voilà, ça on a besoin du mien pour que Guillaume puisse s'installer. Donc juste, je tenais à faire un gros bisou donc à Albertine qui est notre nouvelle recrue dans le local à Bohème. Et oui, cette année, donc on a 3 nouvelles personnes. Donc on a Caro, Guillaume et Albertine, donc qui remplacent également Marion et Polo, à qui on fait plein de gros bisous, qui ont dû nous quitter donc pour des raisons personnelles. Voilà, hein. Des fois on fait pas trop ce qu'on veut. Tu voulais dire quoi? Vas-y. Il faut dire que pour 2 d'entre nous, c'est quand même un dépucelage radiophonique. Hein. Faut le dire. Je devais la placer, je l'ai placée. Et voilà, c'est dit. C'est vrai qu'il avait fait le pari de placer des pucelages radiophoniques. Bien joué, Guillaume. Un tonnerre d'applaudissements pour On toi. hein, t'applaudit, voilà. allez. Bravo, t'as placé des pucelages On radiophoniques. va être la première radio rose. Première radio rose sur Radio Albiges. Donc voilà, donc un gros bisou à Albertine qui est un nouveau membre donc du local à Bohème. Pour reprendre une vieille expression de Stan, la famille s'agrandit. Donc Albertine qui est notre entre guillemets envoyé spécial sur Toulouse et qui en fait ira de concert en concert d'animation culturelle en animation culturelle, voilà, prendre des vidéos, on les postera sur notre page, sur notre compte YouTube et voilà, ça fera plus d'actu, vous allez vous éclater, voilà. Là, ce week-end, donc, elle sera à un petit concert, un petit festoche qui va être super sympa. Donc, on vous mettra la vidéo lundi, sûrement, sur le compte YouTube. Voilà, une fois que Luc l'aura créé, c'est Luc qui s'occupe de tout. Cette vidéo va être purement géniale. Donc voilà, gros bisous à Albertine et je crois que tout de suite nous allons laisser Guillaume. Guillaume, es-tu prêt? Il est prêt, le mec. Allez, vas-y, Guillaume. Fais péter. Donc, Guillaume Desk est dans le local à Bohème.
C'était franchement super. On peut tous applaudir, même vous chez vous, vous pouvez applaudir franchement. Guillaume Desk qui a envoyé, t'es vraiment trop stock. C'est abusé franchement. Avec Luc on était là, Luc qui me disait à l'oreille, il me disait putain mais le mec il gère trop. Je dis putain ouais c'est vrai. Le mec, franchement super. Bon écoute, à part si tu veux rejouer, je crois que tu peux reprendre ta place. Voilà. Je sais pas, le mec il est trop chaud. En tout cas super. Donc Guillaume a pris une vidéo. Donc Guillaume, tu mettras ça sur la page Facebook et sur notre compte YouTube. Sûr, ouais. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de la performance parce que c'est carrément. Enfin pour moi c'est un performeur. Vous pouvez vous rendre compte de la performance donc de Guillaume Desk. Guillaume pardon. Non mais il y a Guillaume et Guillaume. C'est super chaud pour moi franchement. Donc voilà qui a envoyé un truc de fou. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ce morceau? Fabio, tu peux récupérer ta place? Bah merci, je récupère mon micro, super. Moi aussi. Ce morceau s'appelait Arbol. Arbol, ok. Et Voilà. rapido, qu'est-ce qui t'a inspiré ce truc de dingue? La nature, la forêt. Ah ouais, bah ça faisait très... Enfin, moi ça m'a rappelé donc un groupe de métal, hein, chacun son truc, hein, mais je sais pas si tu connais Luvetti. Ouais, je connais. Ouais. Ouais, je sais pas, ça m'a fait penser à ça dans le sens, tu vois, tu sais, très le côté mystique, nature. À la limite, t'aurais pu faire ça dans un pub irlandais, quoi. Ça aurait vraiment collé. Alors, plein de mecs, genre un peu stock avec des grosses Guinness, tu vois. Ouais, ça fait aussi musique badass de film, tu vois, genre des mecs en armure qui vont se taper dessus avec un dragon qui passe derrière en arrière-plan. Franchement, ça peut coller aussi, je trouve. Bah ouais, Tout à fait. exactement. Donc tu m'as dit au début que tu faisais aussi des musiques de films. Enfin, Oui, je fais des Grosso musiques merdo. de films. Ouais. Je bosse surtout en ce moment avec un mec qui est à Toulouse, un pote à moi qui s'appelle Félix David, Ok. qui fait des courts-métrages. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir un peu ce qu'il fait, c'est sympa. Et puis après, sinon, en fait, grâce à mes vidéos qui marchent pas mal sur internet, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens un peu partout sur la planète. Donc je fais des collaborations avec plein de gens. Et là, entre autres, j'ai fait récemment une musique pour un russe qui fait des espèces de vêtements. Il design des vêtements un peu bizarres, je l'admets. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu une musique un peu bizarre aussi, parce qu'il faut admettre que ma musique est un peu bizarre. C'est-à-dire des vêtements un peu bizarres. C'est des espèces de vêtements de mode, mais vraiment, ouais, je sais pas comment décrire, tu vois. C'est entre des vêtements médiévaux et ultra modernes, tu vois. Ah ouais. Des trucs vraiment bizarres, quoi. Ah ouais, ça va partir super loin, quoi. Genre Ouais. Iron Man Renaissance, quoi. Il y a un peu l'idée, ouais. Iron Renaissance, ouais. Et du coup, ouais, il m'a contacté parce qu'il a vu mes vidéos. Il a dit ouais, super, je fais une pub bientôt pour mes vêtements. Est-ce que tu voudrais faire la musique? J'ai dit allez, banco, quoi. Faut que tu nous envoies voilà. la pub là, parce que là, Ouais, se pose des faut questions. aller la voir Ouais. sur internet, elle y est. Ouais, bah écoute, on ira voir ça. Voilà. Et, Mais après, c'est bon là, c'était ouais pour une pub. Mais après, ce que j'aime aussi, c'est faire vraiment des musiques pour les films, les courts-métrages, c'est chouette, quoi. ouais, Parce bah. que t'as des contraintes à respecter et ça Ouais, te ouais. c'est sympa. Oui, sympa. faut que ça soit en adéquation avec le film. Ouais, voilà, J'imagine ouais, que c'est si ça. c'est un truc, genre, je sais pas. Tu cales sur les images, ouais. Ouais, si c'est un truc dramatique, tu vas pas faire une chanson. Wesh, t'as vu, je suis en train de sauter sur un toit, je suis trop Et content. voilà, quoi. c'est ça. Exactement. Un truc qui va pas coller du tout. Non, mais c'est vrai, non, mais je dis ça en déconnant, mais j'ai déjà vu des films où c'était le cas. Franchement, Ça tu peut- dis what the fuck, le mec, qui s'est passé dans ta cervelle? Voilà quoi. Non, mais c'est top. Et tout à l'heure, donc on parlait de tes scènes, tes meilleures scènes, tes pires scènes. Là, il nous reste plus beaucoup de temps, mais tu peux indiquer au public tes prochaines scènes. Où est-ce qu'on va pouvoir Ouais. te retrouver? Oui, tout à fait. Alors, on organise la sortie d'album d'Arcane Alchemist le 17 octobre. On organise un concert pas loin de Toulouse, à Grépiac, voilà. Et ensuite, sinon, les prochaines dates, on aura le 31 octobre à la Taverne à Toulouse, toujours avec Arcane Alchemist. Ok. Et ensuite, ça se passera en novembre, concert solo aux alentours de vers Poitiers, par là-bas. En fait, c'est dommage parce que j'ai pas de date dans l'immédiat dans le coin là. Je suis en train d'en chercher. Ça devrait arriver pour décembre, janvier avec la sortie d'album. Voilà, il devrait y avoir des trucs. Vous pouvez me suivre sur internet, sur ma page Facebook. Vous tapez Guillaume Desk ou alors Erdigigi. Voilà, c'est mon surnom sur internet. Pareil pour la chaîne YouTube, c'est Erdigigi. Vous trouvez ça, vous aurez tous les liens qu'il faut pour suivre ce que je fais. Ok, bah super. Enfin,
toute manière, même si c'est un peu loin, enfin voilà, novembre, Poitiers, bon, c'est sûr que ça fait un peu loin, mais on sait jamais, voilà. Ah ouais, c'est ton Les famille. Tarnais, ça bouge, hein, on les retrouve partout. Hein. On trouve même des Aveyronnais à Paris. Alors moi j'ai envie de te dire, ça peut pas étonnant de retrouver un Tarnais à Poitiers. Donc voilà, non, franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir en live, ça serait super. Voilà, donc je répète, hein, le 17 octobre, donc à Grépiac, à côté de Toulouse. Le 31 octobre, donc à Toulouse, dans le bar, j'ai oublié de noter. La taverne. La taverne, merci. Mets-moi une claque, s'il te plaît. Aïe, quel enfoiré, en plus il le fait. Attends, moi aussi j'ai envie de t'en mettre une. Ah ouais. Donc, Trop loin, dommage. à Poitiers. Voilà, non, franchement, si vous avez l'occasion, allez le voir parce que bon, donc nous on avait déjà écouté un peu ce qu'il faisait sur YouTube, etc. Donc on avait trouvé ça super, c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a contacté. Et c'est vrai qu'en live, t'es absolument spectaculaire. Bon, franchement, j'en reste bouche bée, même si je parle beaucoup. Donc voilà, bon, c'est quand même bientôt la fin de cette émission. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission, donc la première émission de la saison 3 du Local à Bohème. Donc voilà, et toi, cette année, voilà, notre parrain, cette année, ça va être Guillaume Desk. Donc voilà, Fantastique. non, franchement, on est ravis que tu sois le parrain cette saison. On va te suivre, voilà, que tu nous donnes un peu les dates de concert qu'on publie sur Facebook, et ça sera avec plaisir que un de ces quatre, pourquoi pas, organiser un concert avec toi, voilà, le Local à Bohème qui organise un petit concert avec Guillaume Desk. Ça serait à Guillaume Desk. Putain, je vais y arriver un jour. Pourquoi j'ai pris un mec qui s'appelait Guillaume aussi, quoi. C'est trop chaud. En plus, c'est à côté les deux. C'est horrible pour moi, quoi. Donc voilà, Luc, te fous pas de ma gueule. C'est pas ma part. Donc voilà, ça fait super plaisir. Et ben écoutez, les amis, c'est la fin de cette première émission du Local à Bohème. On a eu vraiment grand plaisir à la partager avec vous. Ça fait super plaisir qu'Adrien nous ait appelé. On fait un gros bisou à Stan, on fait un gros bisou à Albertine. On te fait un gros bisou aussi également, Guillaume. On espère te retrouver pour toujours plus de son, toujours plus de rock. Voilà, donc également la création de notre compte YouTube, notre soirée le 22 octobre, ensuite des concerts qui vont suivre. Enfin bref, cette année, le Local à Bohème, ça va être une tuerie, mais une tuerie, les amis. Il faut vraiment rester à l'écoute. Et je vous retrouve lundi prochain pour toujours plus de musique, toujours plus de rock. Luc fait péter!